Bonjour et bienvenue dans Real Economy, je suis Maitri Setharaman. Cette semaine, nous sommes à Madrid pour évoquer la crise du chômage chez les jeunes Européens et des solutions dénichées par des gens comme vous et moi. Dans cette édition, nous nous intéresserons à des dispositifs favorisant l'emploi des jeunes en France et stimulant l'esprit d'entreprise en Espagne. Puis nous passerons en revue les initiatives européennes avec le commissaire en charge de l'emploi, Laszlo Andor. La Grèce et l'Espagne ont fait la une de l'actualité pour leur niveau record en Europe en matière de chômage des jeunes. Quand on compare leurs chiffres à ceux de l'Autriche et de l'Allemagne, on prend conscience de l'ampleur de cette génération perdue dans le sud de l'Europe. En Espagne, les jeunes, en particulier ceux de régions comme l'Andalousie, ont vraiment du mal à envisager un avenir. On l'explique souvent par une inadéquation des compétences et un manque de perspective pour les entreprises. Mais y a-t-il de l'espoir ? Igor Llorente revient d'une réunion avec des investisseurs espagnols et internationaux et il a le sourire. Il est en passe de décrocher les fonds nécessaires pour lancer son premier projet d'entreprise, une application commerciale pour mobile. Je pense qu'ils veulent vraiment investir et bientôt, dans un mois, on signera le contrat. Peu d'Espagnols créent comme Igor leur propre entreprise, mais avec la disparition de nombreux emplois publics et privés, ce gouvernement qui prône l'austérité veut favoriser cette prise d'initiative. On combine ce processus de rationalisation qui est nécessaire avec de nouvelles incitations, une base forfaitaire pour les contributions de sécurité sociale, la capacité à rendre compatibles les allocations chômage et le recours à des business angels et à des investisseurs étrangers. Mais parmi ceux qui sont au contact des demandeurs d'emploi, on estime que c'est insuffisant. Ces programmes ne suffisent pas, ils ne s'adressent pas à toute la société et puis on doit attribuer à ces plans les moyens nécessaires pour les appliquer. Les fonds accordés s'élèvent à 3,4 milliards d'euros, une partie provenant d'un programme européen doté de 6 milliards. Mais d'après les organisations d'entrepreneurs, c'est au problème du crédit et au manque d'expérience des jeunes que l'Espagne doit s'attaquer en premier. En Espagne, on travaille avec des entreprises privées comme JP Morgan ou Accenture pour mettre en place un mécanisme de financement pour les jeunes entrepreneurs. On travaille aussi sur un programme de tutorat. Le Fonds monétaire international demande à l'Espagne, qui vient d'adopter une réforme du marché du travail, de réduire les salaires pour faire baisser le chômage. Il faut dire qu'aucun des programmes mis en œuvre n'a permis de créer des emplois. L'Espagne est dans une situation très particulière, comme la Grèce, l'Italie et le Portugal, où les jeunes sont fortement touchés par le chômage. On dit que la structure du marché du travail y est double. Soit les gens ont un contrat permanent et sont donc très difficiles à licencier, soit vous avez des personnes à la marge qui sont les premiers à perdre leur emploi, et c'est là que se trouvent les jeunes. Nous avions une législation très rigide qui a empêché le marché du travail de s'adapter très rapidement à ce changement structurel et aux effets de la crise. L'économie espagnole, toujours en récession, a besoin d'au moins 0,81 points de croissance pour créer des emplois. En attendant, des jeunes comme Igor qui choisissent l'entrepreneuriat se construisent seuls leur avenir. Passons à présent au cours accéléré de cette édition. Qu'est-ce que le chômage des jeunes ? Quand A, B et C atteignent leur 15e anniversaire, ils entrent sur le marché du travail et font partie de la catégorie des jeunes jusqu'à leurs 24 ans. A dispose d'un emploi, B en cherche un et C est considéré comme un NEET, il est sans travail et sans formation. B et C sont comptabilisés comme chômeurs. Ce chômage est dû à un manque d'offres sur le marché du travail, à un moment où entreprises et gouvernements ne prennent pas de décision en raison de l'incertitude économique, des législations sur le travail et de la pression fiscale. L'une des autres explications, les jeunes n'ont pas les compétences ou celles qu'ils ont sont inadéquates. Le taux de chômage des jeunes est ensuite établi en calculant le pourcentage que représentent B et C par rapport au total, c'est-à-dire A plus B plus C, plus tous les jeunes appartenant à la population active. Mais bon nombre d'entre eux n'en font pas partie puisqu'ils font des études. Les taux de chômage des moins de 25 ans sont plus élevés que les chiffres globaux.
Alors, l'apprentissage et le soutien à la création d'entreprises peuvent-ils vraiment permettre de créer des emplois à l'heure où les entreprises ont autant d'incertitudes sur leur avenir? Nous avons posé la question au commissaire européen en charge de l'emploi, László Andor, lors du lancement de l'Alliance européenne pour l'apprentissage à Leipzig en Allemagne. Monsieur le commissaire Andor, merci beaucoup d'être avec nous. Cela tombe bien que nous soyons ici à Leipzig parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage est mis en avant comme une option pour résoudre le chômage des jeunes. Est-ce vraiment le moyen de créer des emplois? Pendant ces années de récession, le chômage des jeunes a augmenté beaucoup plus fortement que le chômage dans son ensemble. Mais c'est vrai que pour s'attaquer à ce problème systémique, bien entendu, on doit créer la reprise, on doit générer la croissance économique et cela nécessite des mesures plus complexes. Comment le programme de garantie pour les jeunes peut-il fonctionner? On parle de chiffres énormes, 6 milliards d'euros ou peut-être 8 milliards, mais personne ne sait comment cette somme sera redistribuée. La garantie pour les jeunes prévoit qu'aucun jeune ne reste sans emploi pendant plus de 4 mois après la fin de ses études ou d'un contrat de travail. Les services publics de l'emploi lui proposent un nouveau travail ou une opportunité de formation, d'apprentissage ou de stage se présente. Pensez-vous que les gouvernements nationaux soient vraiment associés? Il y a un grand enthousiasme en vue d'un transfert. Vous parlez d'enthousiasme, pas de mise en œuvre. Mais il faut commencer par de l'enthousiasme parce que les pays resteront dans des situations diverses. Certains mettront davantage l'accent sur l'apprentissage, d'autres sur l'esprit d'entreprise. On s'interroge beaucoup sur la mobilité en tant que telle et le sujet dérange quand on en parle au niveau européen. Eh bien, c'est vrai que c'est une question sensible, mais je pense que nous devons en parler parce que dans certaines régions, le chômage est très élevé, tandis que dans d'autres, comme dans de nombreuses régions d'Allemagne, il y a des pénuries de main-d'œuvre. La demande est forte du côté des entreprises, donc nous devons mieux faire coïncider l'offre et la demande. D'après vous, d'une certaine manière, faudrait-il plus de moyens? Il est certain qu'en temps de crise, il faut plus de financement. C'est pourquoi il est très important d'avoir un effet anticipé dans le cadre de cette enveloppe de 6 milliards d'euros. Les dépenses seront concentrées sur les 2 premières années 2014 et 2015. Ensuite, ces sommes pourraient être complétées si elles ne suffisaient pas au final. Nous quittons l'Allemagne pour la France où 1 jeune sur 4 est sans emploi. Ils seront 300 000 à bénéficier d'une partie de ce fonds européen de 6 milliards d'euros. Certaines sommes ont déjà été affectées en France ces 2 dernières années. Voyons quelles sont ces initiatives françaises. Bonjour chef. Ça va Kevin? Ça va. Bah, tu perces les... Kevin est resté 1 an au chômage avant de décrocher cet emploi pour lequel il n'avait aucune qualification. Lionel, 60 ans, le forme. Chef, vous pouvez venir voir s'il vous plaît? Ouais, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'il y a? Pour le positionner, il faut que je peux le maintenir avec mes mains ou il faut à tout prix que je mette les blocs? Non, pour ça, tu peux tenir la main. Cette PME spécialisée dans l'optique de précision est la première en France à avoir bénéficié du contrat de génération. Le jeune va travailler avec le senior et le senior va lui apprendre, va essayer de lui transmettre tout son savoir-faire. L'aspect financier du contrat de génération, qui consiste en une subvention de 4 000 € par an, 2 000 € pour le senior, 2 000 € pour le junior, et ceci pendant 3 ans, va nous aider à passer ce cap où la formation est coûteuse. Grâce à cette aide, l'entreprise a donc pu embaucher et assurer la transition entre 2 générations. Ce contrat se veut l'une des mesures phares du gouvernement français pour lutter contre le chômage. On ne peut pas dire j'attends la croissance. J'attends la croissance et alors le nombre des chômeurs augmente. Et alors le nombre des jeunes en situation désespérée augmente. Ça, c'est pas acceptable. Donc on doit agir pour la croissance, l'activité et l'emploi en profondeur, mais au même moment, on doit agir dans une forme d'urgence, qui est une urgence à la fois économique et sociale en faveur de ces jeunes. Objectif, parvenir à 300 000 nouvelles embauches grâce à ces emplois aidés. Le gouvernement espère la signature de 75 000 contrats de génération cette année et le recrutement de 500 000 apprentis dans les entreprises françaises d'ici 2017, mais observe aussi ce qui se fait à l'étranger. Échangeons entre nous nos bonnes pratiques, ça permettra d'améliorer nos politiques nationales tout en bénéficiant de la solidarité européenne, de la capacité européenne du point de vue budgétaire, cette capacité qui manque très souvent à chacun de notre pays, compte tenu par ailleurs des contraintes budgétaires qui pèsent sur chacun de nos budgets. L'objectif du gouvernement français est d'inverser la courbe du chômage.
600 millions d'euros seront investis sur 2 ans pour lutter contre le chômage des jeunes. Ces aides concernent uniquement les régions où plus d'1 jeune sur 4 est sans emploi. C'est le cas du Languedoc-Roussillon où ils sont 38,3% au chômage. C'est pourtant là que Jean Donis, 26 ans, a choisi de lancer son activité. Son entreprise spécialisée dans les véhicules électriques a bénéficié d'une aide de l'Europe et de la région. Elle emploie déjà 4 personnes et fait partie d'une coopérative financée à 25% par des fonds européens. Il y a quand même beaucoup de dispositifs et beaucoup de collectivités de territoires qui sont très accueillants, très dynamiques, qui mettent beaucoup de choses entre les mains des jeunes chefs d'entreprise. Il faut savoir l'utiliser et surtout montrer qu'on l'utilise bien. En France, un tiers des projets financés par le Fonds social européen concernent les moins de 30 ans. Ils étaient près de 900 000 à bénéficier de ce soutien en 2012. Avec le resserrement des conditions du crédit dans le sud de l'Europe, même si les disparités se sont réduites, pensez-vous que le chômage des jeunes se maintiendra dans cette ampleur ces 2 prochaines années ? La crise de la zone euro n'est pas encore terminée et on le constate encore aux conditions du marché du travail, essentiellement dans les pays du sud de l'Europe ou de la périphérie. Le secteur privé comme le secteur public sont concernés. Dans le privé, il y a ce qu'on appelle la fragmentation financière, ce qui veut dire que les taux d'intérêt sont plus hauts dans les pays qui sont davantage à la périphérie. Mais à cause de l'écart des primes d'assurance contre les faillites, les CDS, il y a aussi un impact négatif sur les finances du secteur public. Donc si on ne s'attaque pas à ces disparités, à cette polarisation au sein de l'Union européenne, on aura très peu de marge de manœuvre pour résoudre ces problèmes majeurs. Commissioner Andor, thank you very much for that. Thank you so much.